Bonjour, bienvenue à notre célébration de ce matin. Aujourd'hui, dans la liturgie, il sera question de la foi. Les disciples du Seigneur ont constaté que leur foi n'était pas très grande. C'est un peu comme nous, j'ai l'impression, à l'occasion de notre vie, nous réalisons quelquefois que nous manquons un peu de foi. Mais voilà pourquoi les disciples ont demandé au Seigneur d'augmenter en eux cette foi. Ce que nous allons faire, bien sûr, en priant le Seigneur au cours de notre célébration de ce matin. Mais ce qui est encourageant, c'est que le Seigneur nous dit dans ces textes que même si notre foi elle est petite, on peut faire de grandes choses. Alors, nous espérons que nous également, nous pourrons réaliser avec la grâce de Dieu de grandes choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que l'Esprit du Seigneur Jésus, esprit de force, d'amour, de service, soit toujours avec vous. Les apôtres donc ont demandé à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Comme eux, confessons la fragilité de notre foi, mais reconnaissons surtout que Dieu, le premier, croit en nous. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour semer la foi en nos cœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous guider sur le chemin du service et de la fidélité, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu soutiens nos efforts pour incarner la foi dans notre vie de tous les jours, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Toi qui
toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre d'Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas? Crier contre la violence et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder ma misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement, elle ne décevrait pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Approchons devant lui en rendant grâce, par nos chants et nos hymnes, acclamons-le. Le Seigneur a fait connaître sa victoire à toutes les nations. Oui, le vrai Dieu, c'est le Seigneur, il est le roi qui surpasse tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes sont à lui. Le Seigneur a fait connaître sa victoire à toutes les nations. Entrez, inclinez-vous, ô
prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas peur de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, vite, à ma table », ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi,
Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cet évangile de ce dimanche, Jésus fait référence à des coutumes sociales courantes de son temps, où l'on voyait souvent l'ouvrier qui avait, comme on dit, bêché toute la journée au champ, préparer le repas de son maître à son retour. Et ce, malgré sa grande fatigue. Jésus, par ce récit, veut-il présenter ses coutumes comme un modèle à suivre? Veut-il nous présenter l'idée d'un Dieu patron, insensible à la peine que nous prenons pour lui? Certainement pas. Il a même souligné à plusieurs reprises qu'il comptait bien, quant à lui, inverser les rôles. Vous devez être semblables, dit-il, à des hommes qui attendent leur maître lorsqu'il revient des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Bienheureux, ajoute-t-il, ces serviteurs, que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il mettra le tablier, fera mettre à table, et, s'approchant, il les servira. Et Jésus d'ajouter, « Je suis parmi vous comme celui qui sert. » C'est même l'un des derniers souvenirs qu'il ait voulu laisser de lui à ses disciples, puisque, la veille de mourir, il est passé parmi eux avec un linge et un bassin pour leur laver les pieds. La pensée de Jésus est donc bien claire à ce niveau. Il veut simplement, à travers ce paradoxe, nous faire comprendre que vis-à-vis de Dieu qui nous a tout donné, nous n'avons pas de droit à faire valoir. Tout notre temps et toutes nos forces doivent servir à l'avènement de son règne d'amour. Naturellement et spontanément, on pourrait penser quelle exigence. Mais d'avance, Jésus nous répond que tout cela est une question de foi. En effet, si nous envisageons dans la foi cette vie de service qu'il nous propose, nous ne serons arrêtés ni par la crainte de manquer de force, ni par l'ampleur démesurée de la mission que Dieu nous offre. Le texte nous dit ceci, « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, et l'on sait que la graine de moutarde est la plus petite semence qui existe, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Pour aujourd'hui,
Ce qui est en notre pouvoir, c'est de raviver le don de Dieu à nous en remettre entre ses mains. Pour aujourd'hui, ce que le Christ nous demande, c'est de regarder avec espérance l'avenir, même si celui-ci nous semble assez sombre parfois. Et cela vaut pour chacun et chacune de nous, car, comme il est écrit dans la liturgie d'aujourd'hui, dans la deuxième lecture, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais son esprit de force et son esprit d'amour, pour que l'on puisse oser entreprendre notre mission et évidemment persévérer dans cette mission. La promesse que Dieu nous a faite, qui se réalisera, nous dit Habacuc, au temps fixé. Mais parfois, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Mais même si cette promesse nous paraît tarder, la liturgie nous dit de ne pas désespérer, de l'attendre, car elle viendra sûrement, cette promesse, à son heure. En attendant la réalisation de cette promesse, ce qui fait vivre, vous en conviendrez avec moi, c'est la fidélité, cette fidélité que le Seigneur attend de nous et qui nous permet de traverser les âges. Amen. Et maintenant, levons-nous et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'une des facettes du service de l'Évangile est la prière pour le monde entier. À l'exemple du prophète Habacuc, implorons le Seigneur afin qu'il nous fasse voir son salut. Des hommes et des femmes appellent au secours et font la douloureuse expérience de ton silence. Seigneur, nous te prions. Accorde-leur de reconnaître ta présence. Personnes de partout attendent patiemment, dans la ténacité et l'audace de l'espérance, de voir un peu de lumière dans les jours sombres. Seigneur, nous te prions, montre-leur ton salut. Beaucoup de gens
gens doutent de la puissance de ta parole. Seigneur, nous te prions, affermis leur foi et fais-leur découvrir la puissance de la prière. Des chrétiens et des chrétiennes souffrent pour l'annonce et le service de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Que chacun et chacune trouve dans l'Esprit Saint réconfort et courage. Ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple rassemblé qui se tourne vers toi. Confiant en ton amour et en ta fidélité, montre-lui ton salut et affermis son espérance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'être humain à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'être humain en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église, accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque, Christian, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les humains qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pouvons avoir une pensée spéciale pour tous nos parents et amis défunts, ainsi que pour Marie-Reine Jacques. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints et saintes, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et maintenant, nous pouvons dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste sur nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Oh, qu'il soit notre Heureuse des invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
voulez bien vous lever pour la dernière prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite une belle journée, un beau dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien.